En attendant qu'orage et jeunesse se passent. Mais la méthode la plus efficace pour combattre le piratage est peut-être d'aller sur son propre terrain. Le CD est moribond comme l'a été le disque vinyle avant lui. Mais l'industrie du disque a toujours su tirer profit des révolutions technologiques. Place donc aux sites de musique payante qui ont fleuri par dizaines. Aux États-Unis, Internet est devenu un marché respectable, peut-être même le plus prometteur. Serions-nous enfin tirés d'affaire? Pas si simple. Comment convaincre tous ces pirates accoutumés à se servir gratuitement de payer à nouveau pour écouter de la musique sur Internet? Dans cette salle sont rassemblés ces marchands de musique d'une nouvelle ère. Et l'on y croise des hommes d'affaires, l'air sérieux et l'âge mûr, brandissant leurs graphiques, des maisons de disques petites ou grosses, surtout grosses. Nous y avons rendez-vous pour rencontrer Ted Cohen. Responsable de l'avenir sur Internet d'une grande maison de disques, Ted ne s'arrête jamais. S'invite partout. Dégainant les cartes de visite avec souplesse, enchaînant les rendez-vous avec une bonne heure de retard. Les collègues appellent ça l'horaire de Ted, un agenda à rallonge qui lui a permis de vivre tous les grands moments de l'histoire du rock depuis 40 ans. Attaché de presse des plus grands groupes, il fut l'un des pionniers de l'aventure Napster, la première offre de musique gratuite sur Internet, finalement interdite par la justice. Lorsqu'il a décidé de revenir à la légalité, la politique du gratuit tournait un peu, selon lui, à la démagogie. Il est arrivé un moment où, devant l'ampleur de notre succès, certains d'entre nous se sont dit, si on allait tous manifester à Washington, le gouvernement rendrait Napster légal et la musique serait gratuite pour toujours. Alors j'ai dit, c'est super, on n'a qu'à aussi aller aux usines de Détroit parce que j'aimerais bien une voiture. Et si on y va tous pour réclamer que les voitures soient gratuites, on nous les donnera pour rien. Là je pousse un peu la métaphore, mais ça revient à supposer finalement que sous le poids du nombre, ce qui est anormal aujourd'hui deviendrait la norme. Et c'est le défi aujourd'hui parce que le téléchargement illégal est devenu la norme. Mais je crois qu'on vit vraiment une période intéressante où l'on peut reprendre cette pratique, l'infléchir légèrement en expliquant aux gens qu'on y apporte une vraie valeur ajoutée. On peut aussi choisir de l'écraser, mais je ne suis pas sûr qu'au final on puisse éliminer totalement le piratage. La musique vit aujourd'hui une révolution, admet Ted. 70 millions de chansons ont déjà été vendues sur le site le plus populaire. Le téléchargement y est rapide et sûr, à moins d'$1 le titre. On dépense de l'argent pour mieux gagner du temps. Avec le décalage horaire, un succès aux États-Unis finit en général par faire un tube en France. Et si les grandes maisons dénoncent toujours le piratage comme source de tous leurs maux, elles ont appris à voir en Internet la vitrine de l'avenir. Bienvenue dans l'ère du disquaire virtuel. En un clic, on n'y achètera plus des albums en entier, mais des chansons à l'unité. Un peu de Beatles, un peu de Rolling Stones, chacun fera sa propre compilation à la carte. Les Manitou du secteur estiment que les ventes légales sur Internet pourraient exploser en 5 ans. Moi je suis pessimiste parce que je pense que la musique est partout aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant, on ne peut plus aller dans un restaurant sans écouter de la musique, etc. Mais je pense qu'elle n'a jamais eu aussi peu d'importance en même temps. L'avenir, dit-on, est au DVD musical, au super audio CD, aux ventes miraculeuses sur Internet. Mais les petites maisons de disques auront-elles droit à tous ces super pouvoirs? Avec des moyens modestes, elles devront investir des dizaines de milliers d'euros pour accéder à ce nouveau marché. Je pense qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se propulser là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une grande part des gens à qui on veut s'adresser, pour lesquels on produit de la musique, qui ont envie de consommer, on va dire, sous forme dématérialisée. Parce que j'ai pas envie forcément de réduire le truc juste à Internet. On a aujourd'hui la téléphonie mobile qui va être aussi important, si ce n'est plus important que l'Internet pour la consommation de la musique.
si c'est ça l'avenir du disque, c'est vraiment... c'est quand même triste. Bon, après, on peut, je sais pas, ils font peut-être aussi des sonneries pour les balances de boucher. Enfin, il y a plein de déclinaisons. Maintenant, la grande interrogation, c'est comment les gens vont nous retrouver dans cette espèce de masse colossale d'informations qu'il va y avoir sur Internet. Où vont-ils pouvoir trouver et chercher? Et je pense qu'il ne faut pas non plus trop rêver. Il y aura des entrées spécifiques à la musique où on va retrouver les mêmes phénomènes de concentration, c'est-à-dire qu'on va retrouver le top 50, les artistes les plus importants. Et pourtant, des millions de gens ont fait sur Internet leur éducation musicale. Pour finir, nous nous sommes rendus chez Julien, où l'on ne compte pas les albums au nombre, mais au mètre. Au sens strict, Julien est un pirate puisqu'il télécharge des morceaux gratuitement sur Internet. Mais contrairement à la grande majorité, après une première écoute, il efface la copie. Car s'il apprécie le titre qu'il vient de découvrir, il achète aussitôt le disque pour une meilleure qualité de son et par respect envers l'artiste et sa maison de disques. Internet, c'est juré, ne lui servirait donc que de guide. Au vu de ses discothèques personnelles, on serait tenté de le croire. C'est vraiment un outil qui me permet de faire ma culture à la carte. C'est-à-dire que j'ai pas de médias aujourd'hui, que ce soit la radio, en presse ou à la télé, qui me conviennent, qui me proposent de découvrir de la musique. Là, j'écoute des disques d'Allemagne, j'ai des gens de Slovénie qui m'envoient de la musique. Il n'y a plus de frontières, j'ai envie de dire que c'est magique. Ah oui, une petite dernière chose. Que sont devenus nos pirates en culottes courtes condamnés aux États-Unis? On les avait laissés éplorer, faucher. Mais la société de consommation, dans sa grande générosité, invite toujours à sa table ses ennemis d'hier. Une grande marque de soda a choisi de surfer sur la vague en embauchant comme chef de rayon des gamins qu'on avait déjà vus quelque part. Rien ne se perd, rien ne se crée. Hi, I'm one of the kids who was prosecuted for downloading music free off the internet. And I'm here to announce in front of 100 million people we're still going to download music free off of the internet. Gratuitement si vous achetez du soda. Vous aurez alors une chance de trouver dans le bouchon un bon valable pour une chanson cadeau sur Internet. La musique est de nouveau soi-disant gratuite, le message est brouillé et les enfants ballonnés.